Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du conte. Chaque mois, nous voyageons autour du monde. La dernière fois, on est allé en Chine. C'est loin la Chine. Eh bien aujourd'hui, on va encore plus loin. On va aller jusqu'au Japon, le pays du soleil levant. Dans ce pays lointain, il était une fois un empereur. Et cet empereur, il était triste, très triste. Il est triste, il est malheureux. Il passe ses journées à souffler. Il n'a envie de rien. Il est toujours fatigué. Ses amis, ses conseillers ont tout essayé pour lui redonner le sourire. Mais rien n'y fait. Il est toujours aussi triste. Et même, un jour, il s'est couché dans son lit et le lendemain matin, il n'a pas voulu se lever. Alors, son conseiller, son ami, est venu le voir. « Oh, ô grand empereur, ô fils du ciel, il faut te lever. »« Non, je n'ai pas envie de me lever. Je suis fatigué, j'ai sommeil. » Et il a dormi toute la journée. Et le lendemain, pareil. Et le surlendemain, pareil. Il ne voulait plus se lever. Et au bout d'une semaine, il ne voulait même plus manger. Mais qu'allons-nous faire? L'empereur est en train de se laisser mourir. Que pouvons-nous faire? Alors le conseiller a fait appel à la gouvernante de l'empereur. La gouvernante, elle le connaissait depuis qu'il était un enfant, depuis qu'il était un petit garçon. Et alors ils ont discuté. Que pouvons-nous faire pour redonner à l'empereur sa joie de vivre, son sourire, son appétit de vivre? J'ai entendu parler d'un rossignol. Il paraît que son chant est tellement beau qu'il donne de la joie dans le cœur. Oh, ce serait une bonne idée, mais où est ce rossignol? Il habite dans la forêt. Il faudrait le ramener au palais. Et puis, il devrait chanter pour l'empereur, pour lui redonner envie de vivre. Je vais aller dans la forêt, je vais aller chercher le rossignol. Et ils sont partis. Et la jeune gouvernante a traversé la forêt. Et elle est arrivée à l'endroit où de temps en temps, quand elle rentrait chez elle, en passant par le sentier de la forêt, elle entendait le rossignol chanter. Ce chant merveilleux, ce chant si doux à l'oreille. Et là, il était là. Il était là, le rossignol. Et il chantait. Et il chantait. Alors elle l'a appelé. « Oh, rossignol, ton chant si doux, aimerais-tu, s'il te plaît, venir dans le jardin du prince, dans son jardin, pour chanter pour lui? Il est en train de mourir de tristesse. S'il te plaît, voudrais-tu chanter pour lui ?» Alors, le rossignol a dit « Bon, d'accord, je veux bien venir avec toi. » Et il s'est envolé sur l'épaule de la gouvernante. Et quand elle est rentrée au palais, eh bien, l'empereur était toujours dans son lit, ne voulait pas se lever. Et tout près de sa chambre, il y avait un grand jardin. Et dans ce grand jardin, de grands arbres. Alors le rossignol s'est installé dans l'arbre et il s'est mis à chanter. L'empereur a ouvert un œil. Oh! Et il a chanté. Il a chanté pendant plusieurs minutes. Et l'empereur
a ouvert les yeux, l'empereur a écouté, et ce chant dans son oreille lui faisait du bien. Et puis le soir est tombé, le rossignol est allé dormir. Et le lendemain matin, quand le soleil s'est levé, eh bien le rossignol s'est mis à nouveau à chanter. Alors là, l'empereur a ouvert les yeux et même, il s'est assis dans son lit. Oh, l'empereur s'est assis dans son lit. Et il a appelé ses domestiques et il leur a dit « J'ai faim, apportez-moi un bouillon et un bol de riz. J'ai faim. Oh, l'empereur a retrouvé le goût de vivre. Vite, apportons-lui à manger. » Mais il est toujours resté dans son lit toute la journée parce qu'il était très fatigué. Et au soir, le rossignol encore a chanté au coucher du soleil. Et ainsi, tous les jours, pendant plusieurs semaines. Et avec le temps, eh bien, l'empereur a retrouvé un certain goût de vivre. Il s'est relevé et il a repris sa vie, oubliant un peu le rossignol. Il allait de temps en temps au jardin et il écoutait chanter le rossignol. Mais un jour, il a reçu un message d'un prince qui habitait dans un grand palais pas très loin de chez lui. Et ce prince avait appris qu'il était très malade, qu'il était couché depuis plusieurs jours. Aussi, il lui a fait envoyer un cadeau. Et quand il a déballé le cadeau, il y a vu un magnifique oiseau dans une cage. Et le messager lui a dit, eh bien, cet oiseau pourra chanter pour toi quand tu le voudras. Il y a une petite clé derrière la cage. Il suffit de remonter la clé et l'oiseau se met à chanter. Alors l'empereur a tourné la clé et l'oiseau s'est mis à chanter. Ah, c'était merveilleux! Un chant plein de joie, plein de bonheur a envahi tout le palais. Et ainsi, à partir de ce jour-là, eh bien, l'empereur avait toujours à côté de lui son oiseau mécanique. Un magnifique oiseau qui, lorsqu'on remontait la clé, se mettait à chanter. Le matin, le midi, le soir, l'après-midi, quand il le voulait, il pouvait tourner la clé et le faire chanter. Ah, mais elle était là, toujours la clé, toujours sur l'oiseau. Elle était bloquée? Non, elle n'était pas bloquée. Mais un jour, quand il a tourné la clé, au lieu d'entendre, il a entendu couic, couic, couic. L'oiseau ne chantait plus. Alors il a essayé encore, couic, couic. L'oiseau ne chante plus. Alors, à nouveau, l'empereur est devenu tout triste. Ses conseillers, les artisans du palais, sont venus chercher l'oiseau et ils l'ont emporté dans leur atelier pour le réparer. Mais l'oiseau ne voulait plus chanter. Le mécanisme était cassé. Et la tristesse est retombée sur le prince. Le prince est allé dans sa chambre et il s'est couché à nouveau. Plus rien ne l'intéressait. Mais il avait oublié le rossignol, le beau rossignol, l'oiseau vivant qui chantait si bien. Étant abandonné, il avait quitté le grand jardin. Il était reparti dans la forêt, puisque l'empereur ne venait plus l'écouter chanter. Il était reparti dans sa forêt. Et au fil des jours, l'empereur est resté couché. Puis, il n'a plus voulu manger. Et tout le monde avait peur.
très peur qu'à nouveau l'empereur tombe gravement malade et qu'il meure. Alors la gouvernante a dit, ce n'est pas possible, il faut que je retourne dans la forêt pour aller demander au rossignol de revenir. Seul le rossignol de la forêt peut sauver l'empereur. Son chant, c'est un chant magique. Alors elle est retournée dans la forêt et elle l'a appelé. « Grand rossignol, rossignol, je t'en prie, reviens, reviens, l'empereur a besoin de toi. » Et le rossignol est apparu en haut de l'arbre. Et il a dit à la gouvernante, « Oui, j'ai déjà chanté pour lui une fois. Et puis, lorsqu'il a retrouvé la joie de vivre, il n'est plus jamais venu me voir. Oh, s'il te plaît, je t'implore, reviens chanter pour lui. Il va très très mal. Je pense que cette fois-ci, il ne s'en relèvera pas. » Le rossignol, a accepté. Et il a suivi la gouvernante jusque dans la chambre de l'empereur. Et cette fois-ci, le rossignol a chanté juste au pied du lit. Et l'empereur a ouvert les yeux. Le rossignol, l'oiseau merveilleux que j'avais oublié, il est revenu pour moi. Chante, beau rossignol, chante pour moi. Et ainsi, matin et soir, le rossignol est venu chanter au pied du lit de l'empereur. Et peu à peu, l'empereur a pu s'asseoir dans son lit. Et puis retrouver un peu de joie grâce au rossignol. Et un jour, il lui a dit, « Ô rossignol des bois, chante encore pour moi, mais tu es libre. Tu peux partir quand tu veux. Tu peux revenir quand tu veux. Tu es libre. » Et le rossignol est parti. De temps en temps, il rentrait dans sa forêt et puis il revenait chanter pour l'empereur. Mais aujourd'hui, il le savait, il était libre. Il pouvait chanter quand il le souhaitait.